L'apparition du président Volodymyr Zelensky dans l'antre du palais de Kiev laisse entrevoir l'image d'un vrai chef de guerre, toujours avec sa légendaire tenue de combattant, proche de ses hommes. Il dégage une mine sereine et confiante. Par moments, laisse échapper un petit sourire dans un moment sympathique avec les médias en face de lui. Une belle ambiance qui précède l'arrivée des leaders africains. C'est le Premier ministre égyptien qui ouvre le bal, suivi du président de la Zambie. Et quand le président de la République, Macky Sall, fait son apparition sur le tapis rouge du palais de Kiev, la poignée de main est historique. Le prestige d'une puissance diplomatique dont l'aura et la grandeur reflètent l'image d'un Sénégal porté par un leadership. Leadership et vision. La vision du président Macky Sall avec une politique étrangère qui place la paix au rang des priorités. La paix en Afrique et dans le monde. Son action pour la fin de la guerre en Ukraine rejoint une volonté commune du groupe de médiation africaine pour un cessez-le-feu, dont la guerre en Ukraine. Nous sommes venus écouter. Nous sommes venus avec la volonté de parler avec le président Zelensky, considérant l'appréciation que nous avons faite du plan de paix qu'il a déjà proposé, son plan de paix, en 10 points, sur lequel nous avons vu des convergences, sur lesquelles nous pouvons bâtir une démarche. La première convergence, c'est l'acceptation par tous du principe de la souveraineté des États et du respect des frontières de tous les États. À partir du moment où cette convergence, nous l'avons avec son plan, le reste, nous estimons devoir poser des discussions avec lui et avec la partie russe. Le reste, c'est les questions humanitaires, c'est la question des prisonniers, la question des enfants, c'est la question des céréales. Mais nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que l'Afrique est venue avec son plan de paix. Nous avons l'intention de finir le plus vite possible la guerre. C'est pourquoi, quand on parle de la formule de la paix, nous avons parlé justement. Je voudrais voir formaliser l'organisation de ce sommet, ce qui n'est pas facile à faire, car on voudrait bien d'inviter le maximum des États. Mais de toute manière, notre vision est commune en ce qui concerne l'attitude envers le statut des Nations Unies, le retour des enfants, l'échange des prisonniers. Il y a pas mal de choses où nous pouvons travailler ensemble avec nos collègues. Le rôle du Sénégal et de son leader est déterminant dans les pourparlers. Macky Sall est en terrain connu pour avoir été le premier leader africain à amorcer une démarche de paix en portant les préoccupations africaines au Kremlin. Aujourd'hui, c'est une nouvelle paire de manches pour aboutir à un cessez-le-feu au moment où cette visite des leaders africains reste marquée surtout par des frappes dans la capitale, Kiev. Aujourd'hui, lors de notre visite, nous avons entendu les frappes de missiles. Une telle activité ne contribue pas au règlement du conflit. C'est pourquoi nous parlons de désescalade de deux parties, de deux côtés. Nous devons faire attention tout d'abord que ces frappes de missiles signifient ou témoignent de l'esprit que M. Poutine ne contrôle pas du tout son armée, y compris les mercenaires de Wagner. Les leaders des autres pays ont décidé d'aller dans le pays qui a aujourd'hui organisé ces frappes de missiles. Est-ce que c'est une action logique ou non? Nous avons en parlé aujourd'hui. Vous êtes les leaders de pays libres et c'est votre choix. Le président ukrainien met sur la table beaucoup d'exigences comme préalable à toute discussion avec la Russie. Volodymyr Zelensky pose comme principale condition le départ des troupes russes du territoire ukrainien.
dans des zones stratégiques. Des collègues qui veulent aller voir Poutine, mais justement, faites la démonstration. Laisse partir les prisonniers politiques, nos habitants de Crimée, qui sont arrêtés par les Russes depuis 2014. Adressez-vous aux autorités russes qu'ils libèrent les prisonniers politiques ukrainiens. Nous comprenons votre point de vue. Nous comprenons que votre pays est occupé, il y a des morts, il y a des destructions massives. Donc pour vous, la réponse, c'est la guerre pour sortir l'envahisseur. C'est ce que vous avez dit. Mais nous pensons, au même moment que vous vous battez, il faut laisser un couloir au dialogue pour arriver à la paix. Donc ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Et nous ferons la même démarche, exactement la même auprès du président Poutine. Demain, nous lui dirons que nous pensons que la solution va passer par les principes des Nations Unies que nous avons en partage, la Russie étant membre permanent du Conseil de sécurité. Donc je crois qu'il n'y a pas péril en la demeure. L'initiative africaine est une initiative de bonne volonté, de bons offices pour trouver une issue à cette guerre. La voie du dialogue, oui, un règlement pacifique et une issue diplomatique, voilà ce que propose le président Macky Sall. L'Afrique pose ainsi un acte historique, un rendez-vous avec l'histoire. Elle s'écrit ici et maintenant, et le Sénégal peut être fier de son leader, le président Macky Sall, grand artisan de cette mission africaine pour la paix.